Alors mes chers amis, nous allons continuer l'étude des lois qui concernent le fait de déchirer les vêtements lorsqu'on a perdu un proche parent. La question qui se pose, a-t-on besoin de déchirer le pull-over? On a dit que lorsqu'on a perdu son père ou sa mère, on doit déchirer tous les vêtements, toutes les couches de vêtements, en dehors de la veste d'après les Sfaradim et en dehors du tricot, aussi bien après les Sfaradim que d'après les Ashkenazim. Que se passe-t-il concernant le pull-over? Que se passe-t-il concernant le talit katan? Le Rav Ovadia Yosef dit que le pull-over, c'est pas la peine de le déchirer. Parce que c'est pas un vêtement qu'on porte vraiment en tant que vêtement. On le porte simplement pour ne pas avoir trop froid. Étant donné que c'est un vêtement qu'on ne met que pour ne pas avoir trop froid, c'est pas un vêtement qu'on met en tant que vêtement pour être bien habillé. Donc c'est pas la peine de le déchirer. Donc si on a perdu un proche parent et qu'on avait un pull-over, on ne le déchire pas, que ce soit le père ou la mère ou que ce soit un autre proche parent. Concernant le talit katan, de nombreux décisionnaires, tels que le Rav Ovadia Yosef, tels que le Rav Tzvi Pessar Frank, tels que le Admor de Lubavitch, écrivent explicitement qu'on ne doit pas le déchirer. Pourquoi? Parce que ce vêtement, c'est vrai que c'est un vêtement, mais c'est un vêtement qu'on met pour accomplir une mitzvah. On ne le porte pas en tant que vêtement, on le porte en tant que mitzvah. C'est un petit peu comme, si vous vous rappelez le cours précédent, le très très beau vêtement que les gens ne mettaient qu'en de rares occasions, lorsqu'ils sortaient dehors et qui voulaient être très bien habillés. C'est un vêtement qu'on met pour être très bien habillé. Le talit katan, pareil, c'est un vêtement qu'on met pour la mitzvah, mais pas en tant que vêtement. Donc disent ces grands décisionnaires que ce n'est pas la peine de le déchirer. Ensuite, il faut savoir que lorsqu'on se déchire les vêtements parce qu'on a perdu son père ou sa mère, il faut déchirer le vêtement du côté gauche. Lorsqu'il s'agit d'un autre proche, il y a plusieurs coutumes. Il y en a qui déchirent aussi du côté gauche et il y en a qui déchirent du côté droit. Pourquoi on déchire du côté gauche lorsqu'on a perdu le père ou la mère? Parce que la halakha, c'est qu'au moment où on va déchirer le vêtement quand on a perdu son père ou sa mère, il ne suffit pas de déchirer qu'une longueur d'environ 10 cm. Il faut déchirer jusqu'à ce que le cœur soit dévoilé. Or, le cœur se trouve du côté gauche. Voilà pourquoi le vêtement qu'on va déchirer en cette circonstance, Chas v'Shalom, c'est de le déchirer du côté gauche. Ensuite, il faut connaître la halakha suivante. Si pendant cette période-là de deuil, des 7 jours de deuil, une personne vient changer ses vêtements, je ne parle pas du jour du Shabbat, je parle en semaine. Par exemple, le vêtement est devenu vraiment super sale, il y a une super grosse tache de sang par exemple qui a coulé dessus, ou je ne sais pas exactement quoi, on a besoin de le changer. Ou par exemple, le vêtement n'est pas assez chaud, on a besoin de le changer en un vêtement beaucoup plus chaud. Doit-on déchirer le nouveau vêtement qu'on va mettre maintenant ou pas? Dit la halakha, ça dépend. S'il s'agit d'un des 5 proches, en dehors du père ou de la mère, là, on peut changer le vêtement et on n'a pas besoin de le déchirer à nouveau. Si par contre on change un vêtement alors qu'on est en deuil, parce qu'on vient de perdre son père ou sa mère, là, on peut changer un vêtement dans un cas de grande nécessité, simplement, on va devoir à nouveau le déchirer pendant les 7 jours de deuil. Évidemment, je précise, pendant les 7 jours de deuil, on n'a pas le droit de porter un vêtement qui est propre. Donc la personne a froid, son vêtement s'est sali, d'accord, mais elle n'a pas le droit de porter un vêtement tout propre qui vient de sortir de la lessive. Donc dit le Taz, oui, dans quelle mesure on a autorisé de changer le vêtement? Dans la mesure où c'est un vêtement qui avait déjà été porté avant la période de deuil, et donc qui n'est pas tout frais, tout propre, impeccable, qui vient de sortir de la machine. Ensuite, il faut savoir, mes chers amis, que les femmes sont aussi concernées par cette mitzvah-là de déchirer le vêtement, au même titre que les hommes. Il n'y a aucune différence entre les femmes et les hommes. Il y a une, entre guillemets, coutume qui existait à Bagdad, selon laquelle les femmes ne déchiraient pas les vêtements. Le Rav Ovadia Yosef s'est insurgé contre cette coutume, et il dit, je ne comprends même pas comment on peut appeler ça une coutume. Un minag, c'est une coutume qui a lieu d'être. Ça n'a pas du tout lieu d'être. Il faut vraiment restituer la halakha. Le Tzitz Eliezer lui aussi dit qu'il ne comprend pas du tout comment ça se fait qu'à Bagdad, les femmes avaient la coutume de ne pas déchirer les vêtements. Les femmes doivent elles aussi déchirer le vêtement. Simplement, il y a une différence entre les hommes et les femmes. C'est que lorsque l'homme déchire le vêtement, alors il déchire son vêtement,
il déchire jusqu'à ce que son cœur soit dévoilé quand il a perdu son père ou sa mère. Et il n'y a pas de problème, même si on voit son cœur, imaginons qu'il n'ait pas de tricot, on voit son cœur dévoilé, c'est pas grave, c'est pas indécent. Par contre, si une femme se déchire le vêtement et qu'on voit son cœur, bien sûr qu'il y a un problème de tsniout. Or, comment la femme fait? Il est écrit dans la Gemara, Rabbi Shimon ben Elazar dit que la femme, elle déchire en deux temps. D'abord, elle déchire le vêtement du dessous et elle le retourne, de sorte à ce que devant, la partie du vêtement ne soit pas déchirée. Et ensuite, elle peut déchirer le vêtement qui se trouve au-dessus. Comme ça, bien qu'elle va déchirer le vêtement du dessus, en dessous, il y aura le vêtement qui cachera toute cette zone-là et qui évitera les problèmes de tsniout. Le Minchas Yitzhak écrit, Rav Yitzhak Weiss, que de la même façon qu'on a dit que lorsque un homme doit déchirer son vêtement, c'est bien qu'au tout début, en tous les cas, ce soit une autre personne qui procède à cette kriya, et c'est un homme déchire pour un homme. De la même façon, lorsqu'on doit déchirer le vêtement d'une femme, c'est bien qu'une femme commence à déchirer le vêtement et que cette personne-là, cette femme-là, ensuite continue d'elle-même. Référez-vous au cours précédent, on a bien expliqué pourquoi. Il y a une question qui se pose. Une personne qui vient d'entendre qu'elle a perdu un proche, et elle était habillée avec des vêtements qui coûtaient 2000 €. Elle se dit vraiment, je ne me vois pas maintenant déchirer ces vêtements. Vraiment, c'est dommage. C'est vrai que j'ai envie de me déchirer mes vêtements, j'ai perdu un proche et je suis triste. Mais c'est dommage, c'est un vêtement que j'ai payé vraiment tellement cher. A-t-elle le droit de retirer ce vêtement, de mettre un autre vêtement qui n'est pas propre, qui a déjà été porté, et de déchirer cet autre vêtement? L'un des grands décisionnaires qui s'appelait le Maharil, et c'est dans ce sens-là que de nombreux décisionnaires, dont le Rav Ovadia, vont trancher, disent qu'on a le droit. Il n'y a aucune obligation de déchirer le vêtement qu'on portait au moment où on a entendu que la personne est décédée. Il y a une obligation de déchirer un vêtement. Donc si vraiment, j'ai pas envie de déchirer ce vêtement parce qu'il coûte cher, alors c'est pas grave. On peut changer ce vêtement, mettre un autre, et cet autre vêtement, on le déchirera. Le Rav Eliashiv, Zichrono Livracha, n'est pas d'accord avec ça. Et d'après lui, peu importe, on a perdu un vêtement qui coûtait cher, et bien tant pis. Ensuite, il faut connaître une autre halakha importante. Lorsque on a déchiré le vêtement et qu'ensuite on souhaiterait le recoudre. Alors, d'après la halakha, on peut recoudre un vêtement de deux façons. Soit le recoudre de façon pas professionnelle du tout, ça veut dire on voit vraiment qu'il a été rafistolé. Ça s'appelle en hébreu être sholel. On coud un petit peu le vêtement, mais de façon pas géniale. Et il y a une autre façon de coudre, c'est coudre de façon professionnelle, de façon très précise. Ça s'appelle en hébreu leachot. Alors, a-t-on le droit de procéder à l'une de ces deux choses? Dit la Gemara, dit la halakha, que tout dépend. Lorsqu'on a perdu un proche, qui n'est ni le père ni la mère, on a le droit, après 7 jours, d'être sholel, ça veut dire de recoudre de façon pas très précise. Et après 30 jours, on a le droit même de vraiment bien réparer ce vêtement, bien le recoudre. Donc quand c'est un autre proche qui n'est ni le père ni la mère, pendant les 7 premiers jours, il est hors de question de le recoudre du tout. Après 7 jours, on peut le recoudre de façon pas professionnelle, et après 30 jours, on peut bien le recoudre. Par contre, quand on a perdu son père ou sa mère, pendant les 30 jours, on n'a pas le droit de toucher du tout au vêtement. Après 30 jours, on a le droit de le recoudre de façon non professionnelle. De bien le recoudre, on n'aura jamais le droit. Donc un vêtement qui a été déchiré une fois qu'on a perdu son père ou sa mère, interdiction de le donner à une couturière pour qu'elle le recoude bien, ça c'est complètement interdit. Par contre, il est écrit dans la halakha que la femme, elle, a le droit de procéder à sholel, ça veut dire de recoudre son vêtement de façon non professionnelle, même immédiatement. Quand on a dit qu'il fallait attendre 7 jours pour un autre proche, quand on a dit qu'il fallait attendre 30 jours, quand c'était son père ou sa mère, ça c'est pour un homme qui s'était déchiré son vêtement. Pour une femme, étant donné que ce n'est pas respectueux tellement qu'une femme soit avec un vêtement déchiré, complètement déchiré, la femme, même le jour où elle vient de le déchirer, elle a le droit, si elle veut, de le recoudre de façon rafistolée, de ne pas bien le recoudre. Il faut savoir que d'après la halakha stricte, était la coutume à l'époque, lorsque un homme avait perdu son beau-père ou sa belle-mère, lorsqu'une femme avait perdu son beau-père ou sa belle-mère,
eh bien, ils avaient le devoir d'adopter toutes les attitudes du deuil, tant qu'ils se trouvaient à côté de leur conjoint. Ça veut dire, un homme a perdu son père ou sa mère. L'homme, bien évidemment, doit s'endeuiller. Eh bien, à l'époque de la Gemara, la femme, elle aussi, devait s'endeuiller. Elle aussi, elle s'asseyait par terre. Elle aussi, elle devait se déchirer ses vêtements, etc. La coutume, au jour d'aujourd'hui, écrit le Rama, le Rav des Ashkenazim, c'est qu'on ne le fait pas. Au jour d'aujourd'hui, lorsque un homme a perdu son père ou sa mère, la femme n'est pas tenue par les lois du deuil, et vice-versa dans le sens inverse, lorsque une femme a perdu son père ou sa mère, le mari n'est pas tenu d'adopter les lois du deuil. Pourquoi ? Dit le Rama, et d'ailleurs, au passage, les Sfaradim, eux aussi, ont cette coutume-là. Dit le Rama, la raison pour laquelle, lorsqu'un homme a perdu son père ou sa mère, la femme doit elle aussi jouer le jeu en quelque sorte du deuil, passez-moi l'expression, c'est en l'honneur du mari. C'est comme si la femme disait à son mari, écoute, toi tu es en deuil et moi je ne suis pas en deuil. Non, moi aussi je suis en deuil. De te voir en deuil, ça m'afflige tellement que moi aussi je suis en deuil. Et vice versa dans le sens inverse. L'homme en l'honneur de sa femme, lorsqu'elle est en deuil, lui aussi est en deuil. Dit le Rama, au jour d'aujourd'hui, on a l'habitude de pardonner l'autre. On a l'habitude de renoncer. L'homme dit à sa femme, écoute, ça va. Je sais que tu aurais aimé adopter le deuil pour me faire plaisir, c'est pas grave. Je renonce à ça, c'est pas la peine, tu peux m'honorer même sans te comporter de la sorte. Et vice versa dans le sens inverse. Le Torah Chesed Milublin pose la question, il dit mais ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire quoi puisqu'au jour d'aujourd'hui on a l'habitude de renoncer, alors il n'y a plus aucun problème. On a un principe, c'est que lorsque nos maîtres ont institué quelque chose, eh bien même si au jour d'aujourd'hui on pense que cette loi est obsolète, pour tout type de raison, peu importe, l'institution de nos maîtres reste inamovible. Alors on dit ça c'était vrai à l'époque parce qu'à l'époque l'homme aimait bien voir sa femme s'endeuiller avec lui, la femme aimait bien voir son mari s'endeuiller avec elle. Mais au jour d'aujourd'hui, ça va, on renonce. On renonce ou ne renonce pas. Il y a une institution de nos maîtres, que l'homme doit s'endeuiller avec sa femme et que la femme doit s'endeuiller avec son mari. Dieu Torah Chesed Milublin, non, là on peut autoriser. Parce que depuis le début de l'institution, c'est pas que nos maîtres ont dit, voilà, on doit s'endeuiller lorsqu'on a perdu son beau-père ou sa belle-mère. Point. C'est pas ça. C'est qu'au moment où nos maîtres ont institué, ils ont précisé la raison de cette institution. Et ils ont dit, on institue cette chose-là en l'honneur de l'homme, en l'honneur de la femme, en l'honneur du conjoint. Donc ils ont laissé la place à pouvoir autoriser si la raison change. Or de nos jours, on renonce, donc la raison n'existe plus, et donc on peut tout à fait autoriser de le faire. Il y en a même qui vont dire qu'au jour d'aujourd'hui, si au moment où la femme est en deuil, le mari s'amuse lui aussi à jouer le jeu, en quelque sorte c'est comme s'il se moquait de sa femme. Parce que de nos jours, on ne le fait plus. Donc de nos jours, il faut savoir. C'est sûr qu'on ne va pas commencer à faire des blagues, on ne va pas commencer à plaisanter, on ne va pas commencer à s'éclater, alors que son conjoint est en deuil. Mais d'accomplir les lois du deuil à proprement parler, de déchirer ses vêtements à proprement parler, ça la coutume, c'est de ne pas le faire. Lorsqu'on a perdu un proche parent pendant Chol HaMoed, à Pessah par exemple, il y a une période de Chol HaMoed. À Sukkot, il y a une période de Chol HaMoed. C'est la période qui sépare les 2 jours de Yom Tov. Donc on a enterré un mort pendant Chol HaMoed. Doit-on déchirer les vêtements ou pas ? C'est l'objet d'une controverse entre le Shulchan Aruch, le Rav des Sfaradim, et le Rama, qui est le Rav des Ashkenazim. D'après le Shulchan Aruch, lorsqu'on a perdu un proche parent et qu'on l'enterre pendant Chol HaMoed, on doit déchirer les vêtements pendant Chol HaMoed, quel que soit le proche, que ce soit le père, la mère, le frère, la sœur, etc. L'opinion du Rama, le Rav des Ashkenazim, c'est que pendant Chol HaMoed, on ne déchire les vêtements que lorsqu'on a perdu son père ou sa mère. Si on a perdu un autre proche, pendant Chol HaMoed, puisque c'est un moment de fête, on ne doit pas déchirer les vêtements. La coutume, même des Sfaradim, à Jérusalem, c'est de se comporter comme le Rama, comme le Rav des Ashkenazim. Ça veut dire qu'un Sfaradi qui habite à Jérusalem et qui enterre un proche pendant Chol HaMoed, si c'est son père ou sa mère, il se déchire les vêtements, ainsi que le Rama l'écrit. Si jamais c'est un autre proche, pendant Chol HaMoed, il ne se déchire pas les vêtements, il les déchirera qu'après toute la fête. En dehors de Jérusalem, là bien évidemment, la coutume des Sfaradim, c'est de se comporter comme le Shulchan Aruch, à savoir que, aussi bien pour son père que pour sa mère que pour un autre proche,
on déchire le vêtement pendant Chol HaMoed. Et il y a des Ashkenazim qui ont la coutume de faire complètement l'inverse et qui ont la coutume, pendant Chol HaMoed, de déchirer les vêtements sur tous les proches. Bien que le Rav des Ashkenazim, qui est le Rama, dit que uniquement pour le père ou pour la mère, il y a des Ashkenazim qui font l'inverse. Donc dans ces choses-là, il faut vraiment savoir la coutume de l'endroit où on se trouve. Ce qui est sûr, c'est qu'en principe, si on ne connaît pas la coutume, un séfarade qui n'habite pas à Jérusalem ne déchire les vêtements que s'il a perdu son père ou sa mère pendant la période de Chol HaMoed. S'il habite à Jérusalem, et s'il n'habite pas à Jérusalem, il doit déchirer les vêtements qu'il ait perdu son père ou sa mère ou quelqu'un d'autre, un autre proche. La coutume ashkénaze, c'est que il doit déchirer ses vêtements que s'il a perdu son père ou sa mère pendant Chol HaMoed, qu'il habite à Jérusalem ou qu'il habite ailleurs, sauf s'il sait que lui, il a une autre coutume. Voilà en ce qui concerne cette halakha-là. Maintenant, un point important, c'est que lorsqu'on vient d'enterrer un mort pendant Chol HaMoed, et qu'on a déchiré les vêtements, que ce soit le père ou pour la mère ou pour les autres proches, selon les halakhot qu'on vient de préciser, dit la halakha qu'immédiatement après, il faut changer les vêtements. Pourquoi ? Parce que pendant Chol HaMoed, pendant les fêtes, on reparlera de ces halakhot-là de façon circonstanciée, il y a une halakha qu'on ne doit pas montrer le deuil. La avelout befaresia, de manifester qu'on est en deuil pendant une période de fête, ça on ne doit pas le faire. Donc on a dû déchirer le vêtement, d'accord, on l'a déchiré. Mais ensuite, immédiatement, on retire ce vêtement, on met un autre vêtement qu'on ne déchirera pas, pour que pendant cette période de fête, on ne manifeste pas le deuil. Donc ça, c'était aussi un point qui était important. Le Rav Ovadia Yosef tranche de cette façon-là, il ramène ça au nom du Mahari Borona. Un enfant. Prenons le cas d'un enfant qui a perdu son père ou sa mère ou un autre proche. Il est écrit dans la halakha qu'on doit lui déchirer le vêtement. Pourquoi ? S'il est arrivé à l'âge de l'éducation, qu'il a déjà 6, 7 ans, 8 ans, il y a certains décisionnaires qui disent que bien sûr qu'à ce moment-là, il faut lui déchirer les vêtements. Parce qu'il a l'obligation d'accomplir les mitzvot. L'une des mitzvot, c'est qu'il faut déchirer les vêtements. Pas tout le monde est d'accord avec ça. Il y en a qui disent que l'éducation concernant ces lois-là ne concerne pas les enfants. Ça veut dire qu'un enfant, tant qu'il n'a pas 13 ans et un jour, on n'a pas d'obligation de l'éduquer à déchirer les vêtements et à adopter les lois du deuil. On a déjà parlé de ça l'autre jour. C'est important à savoir cette halakha-là. Mais dans tous les cas, qu'il soit en âge d'éducation ou qu'il ne soit pas à l'âge de l'éducation, un enfant qui a 1 an, qui a 2 ans, il est écrit dans la halakha que malgré tout, on doit lui déchirer les vêtements. Pourquoi ? S'il n'est pas arrivé à l'âge de l'éducation, pourquoi on lui déchire ses vêtements ? Ou s'il est arrivé à l'âge de l'éducation, mais qu'on pense qu'un enfant n'est pas tenu par l'éducation concernant les lois du deuil. Alors pourquoi lui déchirer les vêtements ? Il est écrit « Mishum ogmat nefesh ». Parce qu'on a envie vraiment, pendant cette période-là, de marquer le coup de s'attrister. Comment on s'attriste quand on voit que même ce pauvre petit enfant, maintenant il est orphelin, maintenant il a perdu son frère ou sa sœur, et qu'on lui déchire les vêtements, à ce moment-là, ça déchire le cœur de tout le monde. Et pendant cette période-là, c'est ce qu'on souhaite à faire. C'est une période de deuil. On vient de perdre un proche, et donc on veut marquer le coup, et donc on déchire le vêtement de l'enfant. Voilà ce qui est écrit dans la halakha. Par contre, pour en revenir à Chol HaMoed, lorsqu'on a perdu un proche pendant Chol HaMoed, là on ne déchirera pas le vêtement de l'enfant. Pourquoi ? Parce que la raison pour laquelle on déchire le vêtement d'un enfant qui n'est pas arrivé à l'âge de l'éducation, c'est uniquement pour s'attrister davantage. Pendant la période de Chol HaMoed, on ne souhaite pas s'attrister davantage. C'est dans ce sens-là que le Rav Ovadia Yosef va trancher, que le Zichron Betzalel va trancher. Lorsqu'on déchire le vêtement d'un enfant qui n'est pas arrivé à l'âge de l'éducation, et on le déchire uniquement pour s'attrister, le Bach, l'un des grands décisionnaires, écrit qu'à ce moment-là, ce n'est pas la peine de déchirer selon toutes les lois de la déchirure. Ce n'est pas la peine, par exemple, qu'il soit debout, ce n'est pas la peine forcément de déchirer exactement selon toutes les lois qu'on a mentionnées. Simplement, le Zichron Betzalel écrit non, si vraiment on déchire pour s'attrister, or qu'on déchire comme il faut déchirer. Autre point important, une personne qui n'a pas déchiré son vêtement au moment où il devait déchirer. Il ne connaissait pas la halakha, ou je ne sais pas exactement pour quelle raison, il n'avait pas envie de déchirer son vêtement.
Que se passe-t-il? Pendant les 7 jours qui suivent le décès, il peut encore se déchirer les vêtements. Sans bracha, mais il peut encore déchirer les vêtements. Par contre, après 7 jours, tant pis, il a déjà perdu, il a déjà raté, c'est plus la peine de déchirer les vêtements. Si par contre, on a perdu son père ou sa mère, pas les autres proches. Les autres proches, on vient de le dire. Pendant 7 jours, on déchire les vêtements, après on ne déchire pas. Quand on a perdu son père ou sa mère, et qu'on se souvient qu'on n'a pas déchiré, même après 7 jours, même après un mois, même après un an, dès qu'on se rappelle, on doit déchirer un vêtement en l'honneur de son père ou de sa mère qu'on a perdu. Voilà les halachot principales. C'est sûr qu'il y a encore pas mal de halachot, mais voilà les halachot principales concernant le fait de déchirer les vêtements lorsqu'on a perdu un proche. Kol tov et besorot tovot.